Bon, on va démarrer. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. Vous savez qu'un vendredi soir, vous avez rien d'autre à mieux faire que venir au jeu d'hiver du dossier de ce conseil municipal. C'est important que vous soyez là. Les vœux du maire, c'est. Je vais commencer par me présenter. Donc, Arnaud Dott, je suis conseiller municipal délégué au sport de la ville du Bossé. Donc, c'est moi qui ai été chargé d'animer un petit peu la soirée. Pour commencer, on peut dire que les vœux du maire et du conseil municipal, c'est un peu un temps, je dirais, un peu charnière pour une équipe municipale, parce que pour le moment, c'est un peu un temps de bilan. En fait, on fait le bilan sur les actions de l'année 2024, sur les projets qui ont été réalisés, tant au niveau national, vous l'avez vu effectivement avec notamment le sport, je peux évoquer les Jeux Olympiques 2024 et Paralympiques qui ont apporté beaucoup de bonheur aux Français, je pense, et en plus c'est une fois tous les 100 ans. Et aussi au niveau local, puisque ce serait pas vous spoiler que de vous dire qu'il s'est quand même passé aussi des choses au Bossé, contrairement à ce que certains peuvent dire ou penser. Aussi, c'est un peu le temps où on se projette, où on se souhaite des bonnes choses, où on formule des vœux pour 2025, et effectivement pour que les projets se réalisent dans un contexte un peu contraint, notamment au niveau des finances publiques. Le communes comme le Bossé, à cause du méchant gouvernement. Mais ça, voilà. Sans vous spoiler, il y aura quand même, je vous rassure, des réalisations en 2025 sur la commune du Bossé. Enfin, et surtout, je dirais que le temps des vœux, c'est un temps de convivialité. En fait, c'est un temps où on échange. Il y a un lien qui se crée entre la population et l'équipe municipale. C'est un moment où on discute, où on est à votre écoute, et tout ça se passera, pardonnez-moi la métaphore, mais durant la troisième mi-temps, qui aura lieu samedi au buffet, qui se trouve juste derrière. Voilà. Sans plus attendre, donc je vous remercie encore d'être présent ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, et tout de suite, je laisse la parole à monsieur Marc Loriol, conseiller départemental du Var. Bonsoir mesdames et messieurs, monsieur le maire, d'abord. Merci mon cher Edouard de nous accueillir. André Sama, vice-présidente du conseil départemental et moi-même, conseiller départemental. Merci à tous les élus aussi de la commune du Bossé de nous accueillir dans cette salle, je vois extrêmement garnie ce soir. Très bien, monsieur le maire. Les gens viennent écouter vos vœux avec intérêt. Vous avez sûrement de belles choses à leur dire. Merci à monsieur le chef d'escadron de la gendarmerie d'être parmi nous. Merci à madame la principale du collège, j'ai aperçu, Jean-Sophie. Merci madame la directrice de Manon des Sources aussi. Merci à monsieur le représentant de France Travail, je vais sur le nom du monde. Merci à monsieur le chef de centre des sapeurs-pompiers. Merci aux représentants de la police municipale. Merci à tous les présidents d'associations que j'aime aussi. Et merci à vous tous. Merci à vous tous de nous accueillir pour ces vœux. Ils sont des vœux un peu symboliques. Un peu symboliques dans cette ville du Bossé qui longtemps a été le chef-lieu du canton, donc qui aujourd'hui est le canton de Saint-Cyr-sur-Mer. Je voulais vous parler donc aujourd'hui de ce village que j'ai bien connu. J'y étais avec un maire emblématique qui s'appelait Joseph Pons, qui était député du Var, qui est son directeur de cabinet pendant des années. Et j'ai vu l'évolution de ce village, de ce beau village, le village provençal, ce village qui fait partie intégrante de ce beau département du Var, mais surtout, ce que j'ai vu, c'est l'évolution et la passion. La passion pour la culture,
La passion pour l'héritage qui nous a été cédé par tous les anciens. Le Beaussais a gardé une identité. Le Beaussais a gardé une identité, le Beaussais a gardé aussi une passion. Passion pour la Saint-Éloi, passion pour le rugby, passion pour, on va dire, l'évolution de sa jeunesse, passion pour ses anciens. Nous avons toujours essayé de garder ce caractère et le département fait tout ce qu'il peut pour aider la commune du Beaussais à garder cette identité-là. Je voulais aussi vous parler de vous, qui êtes des Beaucétans, qui êtes des gens attachés à votre village, qui êtes des gens qui regardez tous les jours ce que vous pouvez faire pour votre ville. Vous savez que le président américain célèbre, c'était John Fitzgerald Kennedy en 1961. Son investiture disait: ne regardez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais regardez ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est un peu le cas au Beaussais. Regardez toujours ce que vous pouvez faire pour votre village. Je voulais en fait parler à tous ces élus de la majorité ou de l'opposition, à tous ces élus qui se battent avec passion, avec dévouement, avec des intérêts, qui se battent pour défendre aussi auprès du conseil départemental les financements publics. Notre adjoint disait tout à l'heure que le méchant État, je ne sais pas si l'État est méchant, mais que l'État faisait des coupes budgétaires. Il en fait au département, il en fait aujourd'hui sur les communes, il en fait à la région. La situation est difficile. Et pourtant, tous vos représentants, tous ces élus qu'on a si vite fait de vilipender, qu'on a si vite fait de critiquer, tous ces représentants des forces de l'ordre, où on se dit qu'ils ne viennent jamais assez vite, que les choses ne marchent pas assez bien. Regardez que ces gens se battent pour vous. Hier soir, Edouard Fedler aurait pu être tranquillement chez lui, dans son canapé, mais il est allé défendre la ville du Beaussais au département. Il est venu au vœu du président pour interpeller le président sur les dossiers du Beaussais. C'est pour ça que chaque année, le département arrive à amener plusieurs centaines de milliers d'euros pour participer à l'effort de construction, de reconstruction de cette ville. Et nous sommes fiers de le faire. Alors je voulais vous dire qu'aujourd'hui, pour ne pas être trop long, puisque les orateurs plus prestigieux que moi après moi, pour vous dire tout simplement que cette ville est belle. Vous avez la chance, l'extrême chance d'habiter dans une belle ville, une des plus belles villes de ce département, qui est aussi un des départements les plus beaux de France, dans un pays qui est sûrement l'un des plus beaux du monde. Je vous souhaite une très belle soirée. Et maintenant, avant les vœux de Monsieur le maire, au nom du conseil municipal du Beaussais, un petit film sur les meilleurs vœux du Beaussais pour l'année à venir. Chers Beaucétanes, chers Beaucétans, c'est l'époque des vœux. J'en profite pour vous adresser les vœux de bonheur et de réussite pour vous-même, vos familles et vos proches. La période des vœux, c'est aussi regarder ce qui s'est passé en 2024. 2024 a vu la concrétisation de notre opération Rendons Mistral aux Beaucétans. C'est 5 ans de lutte, de difficultés que nous avons réussi à surmonter. Et le 3 décembre, j'ai eu l'immense plaisir de poser la première pierre de l'espace Mistral qui va devenir le centre des associations à vocation culturelle. Et si nous parlons patrimoine, c'est aussi notre patrimoine remarquable avec notre église Notre-Dame de l'Assomption. Nous avons commencé des travaux et nous sommes rendus compte de l'ampleur de ce qu'il y avait à faire. C'est pourquoi, dès 2025, nous allons prendre attache avec un architecte des bâtiments de France afin qu'il établisse un diagnostic complet sur
Si notre première préoccupation était de sauvegarder notre patrimoine, nous n'oublions pas les écarts. Nous engageons dès 2025 un ambitieux programme pluriannuel pour rénover nos 98 km de route et renforcer, et il en a bien besoin, notre réseau de défense contre l'incendie. N'oublions pas le cadre de vie, et j'en profite à nouveau pour remercier le docteur Comiot et ses équipes qui offrent aux Bossétans un centre de soins non programmé tous les jours, y compris le dimanche jusqu'à 22h, avec la possibilité de passer des radios. Et toujours dans le domaine des santé, 2025, nous mettrons en place une mutuelle santé pour les Bossétans qui n'en ont pas ou qui souhaiteraient en changer. Permettez-moi également de saluer notre tissu associatif qui se dépense sans compter, notamment pour la jeunesse et les sports. Donc 2024 aura vu la conclusion de la rénovation de nos stades de rugby, de foot et d'athlétisme. Et puis, évidemment, comment ne pas évoquer Microfolie. Alors, Microfolie, c'est la culture à la portée de tous, y compris à ceux qui ne sont pas comme nous dans les grands centres urbains. Il s'agit d'un musée numérique en liaison avec les 12 plus grands musées nationaux français. Je voudrais vous renouveler mes meilleurs vœux pour 2025 et vous assurer que l'équipe municipale s'inscrit dans le temps long pour mener tous ces beaux projets au service de la commune. Bonsoir à toutes et à tous. Madame André Samat, vice-présidente du conseil départemental du Var, cher André. Monsieur Marc Loriol, conseiller départemental, cher Marc. Madame Pauline Daziano, adjointe au maire du Castellet, représentant Monsieur Castel, merci d'être là. Monsieur Jean Tessier, conseiller municipal d'Evenos, représentant Madame Blandine Monnier, maire d'Evenos, merci Jean. Monsieur le chef d'escadron Faisal Chidiac, commandant la compagnie de gendarmerie de la Valette du Var, merci de nous faire l'honneur d'être là. L'adjudant Dalopio de la brigade de gendarmerie du Bossé, l'adjudant Colombero de la brigade de gendarmerie du Bossé, le lieutenant Thierry Malassigné, chef du centre d'incendie et de secours du Bossé, Madame Sophie Fourré, principale du collège Jean Giono, Mesdames les directrices des écoles élémentaires et maternelles, Monsieur Yannick Denimal, directeur de l'agence France Travail de Sifour, Madame Valérie Marron, élue à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Var, représentant M. Roland Rolfo, avec qui nous travaillons de manière si étroite. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs de la réserve communale de sécurité civile, Madame Capucine Dalle, directrice de l'EHPAD, Manon Dessources, Monsieur Jean-François Deltour, directeur d'exploitation de l'aéroport international du Castellet, messieurs les représentants de Veolia et Madame Kirina Buzancé,
directrice adjointe de l'ASPLM, avec qui nous avons de grands projets. Mais j'aperçois le père David. J'ai fait un immense plaisir de le voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Flixbus vous a viré, vous n'êtes pas resté en Catalogne, père David. En fait, c'est vraiment un plaisir de vous voir. Et puis, je demande à ceux que j'aurais dû citer et que je n'ai pas cités, évidemment, les présidents et présidentes des associations. J'évoquerai tout à l'heure leur rôle primordial dans mon discours. Et puis, ceux que je n'ai pas cités, de bien vouloir m'excuser, mais au bout de 4 ans, 4 ans et demi de mandat, c'est un exercice que je n'arrive pas toujours à mener à bien. Donc c'est un plaisir chaque année renouvelé de vous rencontrer, chers Bossétanes et chers Bossétans, pour partager cet instant où traditionnellement nous échangeons nos vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite. J'aimerais, si vous le voulez bien, avant de commencer, avoir une pensée pour nos compatriotes de Mayotte qui se trouvent dans une situation dramatique malgré la solidarité nationale. Comme à son habitude, notre commune a immédiatement participé à un geste de solidarité organisé par l'Association des maires de France, et je m'en félicite. Quelques considérations internationales. Dans un monde déjà marqué par l'instabilité créée par l'invasion russe en Ukraine, nous avons assisté à un Moyen-Orient au bord du chaos. N'oublions jamais qu'aucun endroit n'est à l'abri. Et la commémoration il y a 3 jours des attentats contre Charlie Hebdo est bien là nous le rappeler. Ce 7 janvier 2015, Cabu, Charb, Tinius, Honoré, Wolinski, Elsa Kaya, Bernard Marie, Mustapha Ourad, Franck Brinsolaro, Michel Renaud et Ahmed Merabé étaient assassinés parce qu'ils représentaient la liberté, les valeurs de la République. Et 2 jours plus tard, c'était l'odieux attentat antisémite de l'Hypercacher. Permettez-moi de citer le nom des victimes, parce que c'est assez dramatique qu'on se rappelle le nom de l'assassin et pas celui des victimes. Yann Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab ont perdu la vie. Mais dans ce contexte anxiogène, j'invite chacun à tendre la main et faire preuve de bienveillance à l'égard de ceux qui en ont le plus besoin. Chacun à son échelle, individuelle, associative, institutionnelle ou entrepreneuriale, a un rôle à jouer dans notre communauté, et je suis heureux que notre commune s'inscrive résolument dans cette dynamique de solidarité. Bien sûr, certains tenteront de profiter des difficultés conjoncturelles et des défis qui nous attendent pour nourrir un discours malveillant et malhonnête. Ne nous laissons jamais leurrer par les discours basés sur la haine, le rejet de l'autre et le populisme. Le populisme, ce poison qui prétend résoudre les questions les plus complexes par des réponses simplistes, soi-disant basées sur le bon sens populaire et émises au nom d'une entité à géométrie variable qu'ils appellent le peuple. Clairement, ce ne sont pas nos valeurs. Notre force réside dans l'ouverture d'esprit et le dialogue constructif. Je souhaite de tout cœur aux Bossétanes et Bossétans de faire perdurer l'esprit de concorde pour que le Bossé reste un espace où il fait bon vivre. Alors, j'ai pas mal voyagé. Nouvel An chinois, c'est pas le 1er janvier. En plus, c'est une date variable. Nouvel An indien, c'est pas non plus le 1er janvier. Alors, pourquoi le 1er janvier et pourquoi pas le 30 ou le 15 mai? Alors, c'est une vieille histoire parce que ça date de 46 avant Jésus-Christ et c'est Jules César qui a fixé le début de l'année au 1er janvier. Alors, si je vous dis ça, c'est intéressant pour moi parce que c'est la fête du dieu Janus. Alors, dieu Janus, ben, ça me dit quelque chose, hein.
c'était celui qui pouvait regarder, il avait deux faces, il pouvait regarder à la fois devant et derrière. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder derrière et devant comme Janus. Derrière, ben, c'est la richesse de nos réalisations, même si nous aurions voulu faire davantage. Et devant, ben, c'est l'enthousiasme pour les projets qu'il nous faudra patiemment construire. Et patiemment, c'est un mot que je ne connaissais pas vraiment, mais que j'ai appris pendant ces 4 ans, en tenant compte de toutes les contraintes et que j'ai l'habitude d'appeler le temps long. Mais nous avons prouvé que le temps long n'enterre pas les projets, mais les rend plus matures. Donc 2024 a vu la concrétisation, j'en parlais dans le petit film, de notre ambitieux projet Rendons Mistral au Possétant. Commencé en 2019, il y a 5 ans, ce projet n'avait qu'une chance infime de se concrétiser, et nous y avons cru contre vents et marées. Sans revenir dans le détail, j'ai longuement détaillé le 3 décembre lors de la première pierre. Par 2 fois au moins, la vente à un promoteur de ce bijou qui semblait acquise a échoué. Nous avons eu certes de l'audace et de l'opiniâtreté, mais également de la chance. Dernière difficulté en date, la commission de sécurité avait refusé son agrément pour la reconstruction. Fort heureusement, la commission suivante se tenait 2 jours avant que notre permis de construire ne devienne caduc, et nous avons pu obtenir l'agrément indispensable pour lancer les travaux, évitant qu'ils soient reportés sine die. La première tranche de travaux est lancée. Elle concerne l'aile dite récente de 1964 et une partie du bâtiment intermédiaire du 19e siècle. Nous bénéficierons à ce moment-là d'une maison des associations à vocation culturelle, digne d'une ville de 10 000 habitants et digne d'une ville-centre du bassin des 25 000 habitants du haut pays de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume que nous sommes. Alors certains, de bonne foi, critiquent le coût exorbitant de l'opération, avançant qu'il aurait mieux valu raser pour reconstruire. Alors, 2 considérations ont présidé à ce choix. En effet, la tendance dans les écoles d'architecture est de restaurer plutôt que de raser et reconstruire afin de diminuer l'empreinte carbone. Et la seconde raison, c'est le témoignage architectural. La façade des années 60 fait partie de notre patrimoine.